Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine, l'arch, le mélèze qui met à l'aise. On va comprendre pourquoi, associé à la couleur orange et puis à la cornaline que vous voyez ici. Il se met à pleuvoir, donc nous allons avoir un fond sonore sympa. Je continue. Donc l'arch, c'est la fleur de la confiance en soi. C'est une fleur qui est très proposée pendant les consultations, environ 7 consultations sur 10. Je propose cette fleur et la personne valide le choix en fait. Il est indiqué à l'arrière de la carte du sentiment d'infériorité vers l'épanouissement personnel. Voilà. Alors, l'arch, fleur de la confiance en soi, elle est proposée pour les personnes qui en manquent cruellement, qui se déprécient, qui manquent d'assurance, qui anticipent l'échec parfois, qui se découragent très vite, qui vivent un sentiment d'infériorité, c'est-à-dire qu'ils se sentent toujours inférieurs vis-à-vis des autres. Ils sont toujours moins beaux, moins bien, moins capables que l'autre. Ils n'ont donc pas confiance en leurs capacités, évidemment, ni en leurs compétences. Ce sont des gens qui sont sûrs d'échouer et ils sont convaincus qu'ils ne peuvent faire aussi bien que d'autres. Alors, du coup, ils ne tentent rien, ils ne risquent rien et puis ils sont abattus. Alors, qu'est-ce qu'on peut, dans quelle situation, tout un chacun peut vivre ça, et c'est vraiment un sentiment qui est très courant. On peut le rencontrer lors des révisions d'examen, par exemple, on ne se sent pas capable de faire face, les bilans de compétences, en cas de doute, quel que soit le doute, permis de conduire, etc. Donc, que va apporter cette fleur? Eh bien, les personnes qui vont la prendre vont devenir finalement conscients de leur potentiel. Ils vont oser dire, ils vont oser agir, oser faire. Et ils vont s'efforcer de l'exploiter, ce potentiel, justement. Ils vont donc saisir les opportunités que la vie leur présente. Ils vont prendre des initiatives, des risques certes modérés, mais intelligents, réfléchis. Et puis finalement, le mot impossible n'existe plus. Donc la fleur va ramener, j'aime bien dire ça, l'audace en fait de faire les choses. Voilà pour l'arch. La couleur associée pour moi c'est l'orange, c'est une évidence. La nénette l'a dit, aujourd'hui je me fais confiance et j'écoute mon intuition. Donc comment s'apporter de l'orange dans sa vie de tous les jours? Alors évidemment dans mon livre j'en parle beaucoup, je vais retrouver le mot-clé. Les mots-clés, déjà tout de suite le mot-clé c'est la confiance en soi bien entendu, c'est aussi la créativité, c'est la sensualité, c'est l'écoute des intuitions, la féminité, la douceur, etc. Quand a-t-on besoin d'orange? Quand on manque de confiance en soi, on l'a vu, quand on pense constamment, on ne sait pas se détendre, on digère mal son alimentation, mais on digère aussi mal les événements de la vie, on est stressé, on a des angoisses, des doutes. L'orange, c'est l'une des couleurs qui a le spectre d'action le plus large. Donc, sur le plan psycho-émotionnel, c'est vraiment la couleur qui va redonner la confiance en soi et c'est l'antidote de la peur. C'est vraiment ça. Elle est liée à l'énergie des reins. Elle va rééquilibrer les peurs, le stress. C'est aussi donc la couleur qui va permettre au mental de se calmer, d'éviter de se faire des films, des scénarios qui amènent des doutes, des suppositions, des angoisses, qui créent de nouveau des peurs. C'est vraiment un cercle infernal et descendant bien évidemment. C'est un tonifiant psycho-émotionnel qui va apporter donc une vitalité vivifiante, qui va remonter le moral, qui va permettre de reprendre l'assurance dont on manque, de se redonner l'espoir et le courage. J'allais dire, on y croit. Et cette intuition aussi qui est si importante à écouter avant les prises de décision. Donc, les vêtements, bien sûr, les huiles essentielles, j'ai dû mettre la marjolaine à coquille, je crois, j'en suis même sûre. Oui, elle est là, la camomille, l'orange douce. Entourez-vous de cette énergie bienfaisante à travers aussi la décoration, les objets d'intérieur, l'alimentation aussi. Vraiment parce que c'est une énergie fondamentale et dont souvent on manque en fait en fonction des événements de la vie. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était de la cornaline. La cornaline que vous voyez là, il y a 4 morceaux là de cornaline. Ça, c'est vraiment une pierre que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est l'énergie du féminin.
C'est vraiment l'anti-stress, l'anti-peur par excellence. C'est une pierre qui se nettoie à l'eau, donc elle est facile à utiliser. Elle va donc donner confiance en soi, confiance en la vie. Elle va apporter de la douceur, de la rondeur, de la chaleur humaine, tout ce dont on a besoin en ce moment. De la convivialité, on peut dormir avec, vous pouvez l'utiliser en journée. Donc elle est idéale pour le retour de la confiance en soi. Et pour terminer, je voulais un petit peu parler de la cornaline pour l'émission. Parce que quand je vous parle de l'énergie du féminin, etc., les hommes qui nous écoutent doivent dire, oui, mais alors moi, je me place comment là? Je peux l'utiliser, cette pierre-là? Oui, 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 oui. Pourquoi? Parce que la cornaline, elle va permettre de vous connecter à votre propre sensibilité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une donnée majeure pour les hommes d'écouter en fait cette sensibilité lors des prises de décision et de pouvoir finalement écouter, oui, cette vision intuitive que vous avez, que nous avons tous, hein, et qui est parfois mise de côté avant de prendre une prise de décision et avant de, j'allais dire, dans l'accompagnement de toutes les situations que l'on traverse dans la vie. Écoutons notre intuition, la cornaline va vous y aider, la couleur orange aussi, et l'arch que je viens de vous présenter en fleur de bac, c'est vraiment la fleur qui va vous permettre de garder cette confiance en soi, qui est si importante pour continuer notre chemin aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!